Sachez qu'aujourd'hui, nous n'allons pas critiquer gratuitement Madame Web, dans le sens où j'ai déjà fait une critique d'à peu près 43 minutes, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie. Je vais uniquement revenir sur Sony. Parce qu'il est vrai que Sony sur la chaîne, c'est un petit peu un jeu, entre guillemets. Dans le sens où lorsqu'on a des rumeurs ou des officialisations qui nous semblent un petit peu hasardeuses, on se pose quand même pas mal de questions, hein, que ce soit Hypno Hustler, que ce soit même Madame Web à l'époque, ou même El Muerto. Même si, encore une fois, tout l'horizon de Sony du côté de Marvel n'est pas non plus sombre, n'est pas non plus nuageux. Puisqu'on a quand même Kraven, qui est un film par rapport auquel j'ai des attentes, et il est possible que, même si ça reste Sony, et qu'on a souvent été déçus, mais j'ai quand même envie d'y croire, cette fois-ci. Mais je ne veux pas taper sur Sony de manière gratuite comme ça, sans raison. Là, il y a une raison. Et c'est selon certaines rumeurs, mais Sony est tout simplement en train de détruire tout l'univers Marvel qu'ils ont construit depuis des années. C'est-à-dire que depuis les leaks de mails, les piratages, le Spider-Man de Tom Holland est arrivé du côté du MCU, et donc on a eu un personnage qui s'est développé, Homecoming, Far From Home, No Way Home, dans les films Avengers, dans Civil War, c'est superbe. Mais derrière, c'est là où est toute la complexité, on va dire, d'utiliser un personnage tel que Peter Parker, c'est que derrière tu as deux studios, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, Sony et Disney. C'est compliqué en plus de gérer les deux. Déjà un seul, c'est chaud, mais alors les deux, je ne te raconte même pas, comme si j'étais dans l'industrie. Hein. Mais tu sens que, déjà, pour trouver des idées dans un studio, c'est compliqué, mais de mêler deux idées de deux studios différents, c'est encore plus complexe. Parce que, là aujourd'hui, on va parler de Spider-Man 4. Ce film qui, pour le coup, est, on va dire, mitigé au niveau interne. On a des rumeurs de Can We Get Some Toast, de Daniel RPK qui nous parle de Spider-Man 4, et tu sens véritablement que, en tout cas de l'extérieur, que Disney, alors ce n'est pas pour vanter leur mérite et critiquer Sony, ce n'est pas du tout ça, puisque on a critiqué plein de fois Disney, Marvel, Studios, etc., parce que tous les choix n'ont pas été bons, loin de là. Et Sony, tous leurs choix ne sont pas non plus mauvais. Hein. Par exemple, le Venom 1 était basique, mais il n'était pas non plus dégueu. Ils ont fait des choses auparavant qui fonctionnaient très bien. Mais là, c'est vrai que depuis quelques temps, on entend des choses et on voit qu'il y a une certaine dissonance entre les deux, donc entre Sony et Marvel, enfin entre Sony et Disney, et notamment du coup sur Spider-Man 4, puisque Sony produit le film, mais c'est un film du MCU, après il y a les bails de les produits dérivés, les recettes sur le film, enfin, c'est un gloubi-boulga sans nom, mais sachez donc que selon certaines sources, il y a des incointances entre les deux studios, notamment sur qu'est-ce qu'on raconte. D'un côté, et ça on en avait déjà parlé, je vous avais raconté le fait que Kevin Feige et Tom Holland, selon Daniel RPK, voulaient que Spider-Man 4 soit un petit peu plus intimiste, et n'est pas forcément... on va dire, de grosses conséquences, il y en aura forcément, mais on n'est pas forcément sur le multivers tout le temps, ou sur la fin du monde, parce que ça a souvent été le cas. Hein, on avait Mysterio avec le côté des bots, là, de Barf. On avait No Way Home avec le multivers. Donc on a l'habitude maintenant d'avoir Spider-Man qui est mêlé à on va dire, des événements qui le dépassent. Et c'est aussi possiblement ce qu'on veut sur du Spider-Man, mais tout le monde ne veut pas ça. Il faut remettre aussi certaines choses dans leur contexte, parce que je sais que certaines personnes vont dire que c'est à charge ou quoi que ce soit. Il faut aussi remettre en contexte que beaucoup de gens, il est vrai, aiment aussi les films de Sony, aiment aussi les films de Spider-Man du côté du MCU, préfèrent peut-être cette version à la version de Andrew Garfield ou de Tobey Maguire. Tous les goûts sont dans la nature, vraiment. Et je le comprendrais en vrai, parce que tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut. Je n'ai pas la science infuse. C'est pas parce que moi j'aime quelque chose que vous êtes obligé de l'aimer. Je vous donne uniquement mon avis. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, ça ouvre au débat. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais Sony fait vraiment n'importe quoi. Dans le sens où, encore une fois, ils ont la possibilité de faire tellement de choses. Le Scorpion n'a jamais été vu. Ils pourraient faire quelque chose sur le Scorpion.
Il pourrait faire un film, je ne sais pas, sur le Docteur Octopus, sur le Bouffon Vert, sur l'Homme Sable, sur Electro, sur le Rhino. Il pourrait faire tellement de choses. Et eux se cantonnent à faire des films où ils savent pertinemment que ça ne va pas marcher. Parce que je suis désolé, mais quand tu te permets de faire un film Madame Web qui, sur le papier, peut être intéressant, avec un casting qui est vraiment conséquent, Sydney Sweeney, Tahar Rahim, Dakota Johnson, et que tu te permets de ne mettre qu'une seule bande-annonce. Alors, certaines personnes vont me dire, et alors, ça fait quoi qu'il y ait eu qu'une seule bande-annonce? Il y a des films qui fonctionnent et qui n'ont qu'une seule bande-annonce. Ouais, mais là, c'est différent. C'est différent parce que tu axes ta com sur vraiment des choses qui sont hasardeuses. Un trailer, on sort le film un mercredi pour la Saint-Valentin, et ce n'est pas pour autant que le film a marché aux États-Unis. Je vous rappelle quand même que mercredi, jeudi et vendredi, on a les chiffres, le film a rapporté 12 millions de dollars, ce qui est très peu pour un budget de 80 millions. Je crois que Morbius, le premier week-end, avait rapporté, 35 millions. Alors, on n'a pas encore les chiffres du samedi et du dimanche, mais a priori, ça devrait être moins, sachant que Morbius a rapporté 169, et que pour être rentable, il me semble que Madame Web devrait faire entre 200 et 240 millions. À mon sens, ce n'est pas possible. Mais t'as vraiment l'impression que Sony le fait exprès. De faire des films qui, soit ne hype pas grand monde, soit de trop changer de choses et de détruire en fait tout cet univers-là. Je ne dirais pas pour desservir le MCU ou l'univers Marvel dans sa globalité, parce que je pense que eux-mêmes préféraient faire des films qui fonctionnent, mais quand tu te dis qu'ils ont repris le scénariste de Morbius afin de faire Madame Web, lui qui n'a que des bides à son actif en termes d'écriture, tu te dis mais pourquoi est-ce que vous l'avez dans un premier temps pris pour Morbius, et en ayant eu les retours sur Morbius, pourquoi vous l'avez repris? C'est une vraie question. Mais on n'est pas là pour cracher encore une fois sur Madame Web. Le film, je ne l'ai pas aimé, mais il y a plein de choses. Il y a une chose qui est, semble-t-il à mon sens, importante d'être soulignée, c'est le jeu de Dakota Johnson. Alors, est-ce que son jeu était vraiment très bon? Ou est-ce qu'elle était la meilleure d'entre les plus nuls? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas du tout aimé le film, mais je ne vais pas forcément cracher dessus. Si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous. Vraiment, vraiment, j'en serais ravi. J'en serais ravi. Peut-être pas, mais en tout cas, je comprendrais que vous l'ayez aimé. Sauf que là, ça va plus loin. Parce que Daniel, non pas du tout Daniel RPK, c'est Can We Get Some Toast nous a partagé des choses plutôt intéressantes récemment. Et ce, cette nuit. Je vais vous le traduire, puisque, a priori, il y a une grosse prise de tête au sein de la production du film Spider-Man 4, qui, pour rappel, devrait, normalement, alors ce ne sont que des rumeurs, mais devrait sortir, en tout cas pas avant 2026, puisque 2025, le calendrier est full. On a Blade, on a les 4 Fantastiques, on a Captain America 4, les Thunderbolts, sachant que Blade pourrait même lui-même être décalé, enfin bref, c'est un gloubi-boulga sans nom, d'accord? C'est énorme, d'accord? Le nombre de films qu'on va avoir ces prochaines années. Et Marvel, eux, préféreraient, en tout cas Marvel Studios, préféraient proposer le film d'ici 2026, donc comme je viens de vous le dire. Donc avec un tournage qui puisse commencer fin 2024, début 2025, et prendre son temps sur la post-prod pour faire quelque chose de beau, de mettre peut-être un peu de sous, mais de se dire, c'est Spider-Man, ça marchera. Sauf que Sony, en fait, il reste dans l'idée de, c'est Spider-Man, ça marchera. Sauf que derrière, Marvel Studios se dit la même chose, mais en mettant des chances de leur côté. Encore une fois, ils ne sont pas exempts de tout reproche, pas du tout. Mais, encore une fois, film plus intimiste. Tom Holland et Kevin Feige se mettent d'accord là-dessus a priori, et tu as l'univers, enfin Sony qui veut qu'il y ait dans le film un personnage de son univers. Tu te dis, mais tu penses vraiment que ça va donner envie aux gens d'aller voir le film ? Sincèrement, sachant que eux imaginent que, bah, vu que ce personnage est déjà dans un autre film, ça va donner envie aux gens d'aller regarder leur film. Sauf que si t'as Morbius, je suis pas sûr que ça ramène genre des centaines de millions de gens sur le film Morbius. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais, et là, notamment par rapport à la sortie du film, donc on veut prendre le temps du côté du MCU. C'est louable, et après, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Je n'en sais rien. À mon sens, ça me paraît mieux d'espacer les films, parce que, bah, comme ça, t'as pas forcément une overdose, et t'as des projets différents qui peuvent s'enchaîner. Là, on te parle du fait que Kevin Feige n'a pas la capacité, selon certaines sources internes, selon Can We Get Some Toast, de travailler sur un Spider-Man 4 pour une sortie en 2025. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible, parce que là déjà, ils n'ont même pas encore commencé le tournage ni de Blade, ni des 4 Fantastiques, ni des Thunderbolts. On sait qu'il y a Armor Wars qui va être tourné en 2025. C'est compliqué de trouver un moment
calme, où on peut se focaliser sur il faut qu'on le sorte en 2025. C'est tout simplement impossible. En revanche, et c'est là, c'est quand même assez fou, et je vais traduire directement ça comme ceci. Hop là, on arrive là. Et selon Can We Get Some Toast, et donc les rumeurs de Can We Get Some Toast, Sony, eux, ils s'en foutent. Eux, ils veulent que Spider-Man 4, ça sorte en 2025. Ils n'en ont strictement rien à faire qu'il n'ait pas le temps de faire le film en 2025. Kevin Feige, lui, il est surbooké, surchargé. Il fait un univers qui puisse être en plus cohérent avec le Spider-Man. Et Sony dit non, non, non. Nous, on veut que ça sorte en Spider-Man en 2025, quoi qu'il arrive. Spider-Man 4 2025. Après, on s'étonne que les films soient mauvais. Tu ne prends même pas le temps de le faire. Prends le temps, frérot. Prends ton temps. Sors le film à une date qui peut être supposément crédible. 2026. Ça me semble pas non plus énorme. Alors, il est vrai qu'entre le 3 et le 4, on aura eu 5 ans, mais il n'y a pas que Spider-Man dans la vie. On peut voir d'autres persos, et c'est bien d'en voir d'autres. Captain America, les Thunderbolts, c'est sympa. Développez ça. Pourquoi vouloir à tout prix faire un film en 2025 ? Sachant qu'en 2025, en plus, c'est vraiment une année de... comment on appelle ça ? De super-héros. Au-delà, sans imaginer le fait que Blade puisse être décalé. On a Blade, on a les 4 Fantastiques, on a Captain America 4, on a les Thunderbolts, on a The Batman 2, et on a Superman Legacy. Ça fait 6 films. Tu penses vraiment que si Spider-Man 4 est rushé, parce que ça sera le cas si le film sort en 2025, parce que là, on est début 2024, on n'a pas de date de tournage, mais ils veulent le sortir en 2025. C'est normal. Et donc, ils veulent intégrer ce film qui sera, s'il sort en 2025, rushé, parce que bah ils n'ont pas le temps de le faire. S'il sort en 2025 et que t'as tous ces films-là qui, eux, ont pris le temps, ou ont fait des reshoots, ont voulu faire les choses bien, tu penses vraiment que les gens vont se souvenir de Spider-Man 4 si le film est pas bon ? Parce que je vous rappelle que la dernière fois que c'est arrivé, c'était No Way Home. Sur le moment, c'était incroyable les 3 Spider-Man, mais t'enlèves les 3 Spider-Man, ce film, il est pas bon. Il ne raconte pas grand-chose, il y a énormément d'incohérences. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient pris par le temps, parce qu'il y avait le Covid, parce que toutes ces choses ont fait que... Mais là, c'est Sony qui presse. Pourquoi presser ? Quel intérêt y a-t-il à presser ? En plus, je ne comprends même pas leur calendrier de sortie. Ils ont sorti Venom en 2018. 3 ans plus tard, ils ont sorti la suite avec Venom Let There Be Carnage. Je crois 2 ou 3 mois plus tard, ce film-là, ils ont sorti Morbius. Et 2 ans plus tard, ils sortent Madame Web, Kraven et Venom 3. Il n'y a pas des problèmes, soit c'est des mois qui sont entre les films, soit c'est des années. Faites un truc qui soit plus cohérent. Et là, quel intérêt ? Vraiment, en vrai, je n'y vois aucun intérêt. Peut-être que ça sortira de cette manière-là, peut-être que c'est à Sony d'avoir le dernier mot, peut-être que c'est à Marvel Studios d'avoir le dernier mot, mais c'est vrai que pour l'instant, je me dis, mais pourquoi Sony vous faites ça ? J'ai vraiment l'impression que Sony, leur but, avec la licence Spider-Man, c'est de se tirer des balles dans le pied. Vraiment, c'est de... Je suis bruiteur professionnel. Et de ne plus avancer. De se dire, ah mais non, mais là on a plein de cartouches, mais venez, on les tire au sol. C'est vraiment mauvais. Je trouve que vraiment, ils ont la possibilité de faire un truc vraiment, vraiment bien. Ils ont les acteurs pour. Ayez l'équipe autour qui puisse faire en sorte que les films soient grandioses. En vrai, même pas grandiose, parce que je demande pas la lune. Je demande un film cohérent et qui ne soit pas nul à chier. Je pense que si Sony arrive à le faire du côté de Spider-Man, et c'est le cas, supposément, en tout cas je l'espère, ce sera le cas pour Kraven, il y a moyen que ce soit sur une pente ascendante. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, les gars, je suis désolé, mais pour moi, ça fonctionne pas du tout. Et je ne dis pas encore une fois, je ne suis pas là à défendre Marvel Studios, parce que Marvel Studios a fait énormément de conneries aussi. Je peux en citer plein, notamment au niveau de l'écriture, Quantum Mania. Je tape toujours sur les mêmes et j'en suis confus, mais c'est ceux qui ressortent vraiment souvent, et tu vois en plus qu'il y a des résultats derrière, dans le sens où Quantum Mania a déçu, il n'a pas beaucoup marché par rapport à leurs attentes. Supposément qu'ils pouvaient s'attendre à 1 milliard parce qu'il y avait Kang, etc. Non, le film était pas ouf du tout. Et ils le savent. Ils le savent. Donc Marvel Studios, là, essaye de remonter la pente, notamment avec Bob Iger qui est revenu à la tête de Disney, tout ça. Mais en même temps, on a Sony qui derrière s'en fout. Parce que eux, c'est un studio différent, mais à ce moment-là, les gars, faites votre truc de votre côté. Parce qu'ils veulent se servir du MCU pour faire en sorte que ça rapporte des gens dans leur univers. Mais en fait, des films comme Morbius desservent un maximum l'univers des super-héros. Parce que les gens vont se dire, mais maintenant les super-héros c'est que ça, alors que ce n'est pas le cas. Bref. En tout cas, pour moi, la pire erreur de Marvel de ces dernières années,
ça a été de faire en sorte que on développe un univers du côté de Sony. Parce que vraiment, le premier film, Venom était bien, on s'attendait à une trilogie, point. Ils ont voulu faire leur univers partagé. C'est tout à leur honneur. Mais à ce moment-là, faites un truc bien. Parce qu'un univers partagé, c'est très compliqué à faire. C'est vraiment très compliqué. Et on voit que tous se cassent la gueule. Que ce soit DC, que ce soit l'Universal Monster, là. Ils voulaient faire un univers étendu avec tous les monstres d'Universal. Avec Frankenstein, Dracula. Ça n'a pas marché. La Momie, c'était le premier film avec Tom Cruise. Ça n'a pas marché. Les seuls univers étendus qui semblent fonctionner pour l'instant, c'est Marvel. Et encore, fonctionner, ça dépend du projet. Et le Monsterverse. Et à la limite, on peut possiblement rajouter les grosses franchises avec des spin-offs, notamment avec Fast and Furious, etc. Ça marche. Alors je ne dis pas que au niveau du scénario c'est incroyable, mais ça marche. Et ce sont des univers qui perdurent. Là, ça ne perdure pas. Malheureusement, si, mais pas de la bonne manière. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, ça fait déjà 16 minutes que j'en parle. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, je ne comprends pas les moves de Sony. Pour moi, il y a tellement mieux à faire.